Alors, j'en arrive vite à mon exemple. Donc, je vous ai donné un exemple, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder. Donc, c'est extrait de ce projet sur les usages des médicaments à des fins. Donc là, un forum sur les usages des sirops pour la toux. Et on voulait regarder de quoi il parle et les modes de contribution, regarder les rôles, etc. Je ne continue pas sur les autres objectifs parce qu'on va se cerner essentiellement sur les deux premiers. Regarder de quoi il parle et regarder les modes de contribution. Donc c'est issu de 3 forums, etc. Bon, je vous détaille pas ça. Si vous voulez, vous me poserez des questions. C'est pour en arriver. Donc, comment on a fait déjà pour analyser ces forums? On a choisi un fil, on s'en est servi comme pilote, on a fait une lecture flottante, ça nous a permis d'identifier un certain nombre de catégories, mais par rapport aux questions qu'on se posait, de quoi on parle, et puis on avait une question aussi qui était assez forte, est-ce qu'il y a un encadrement des pratiques? Est-ce que ces forums, ça encadre les pratiques, ou au contraire, est-ce que ça contribue à la diffusion de pratiques à risque? Ça, c'était aussi une question qu'on avait en tête. Donc, à partir de ça, on a produit une première grille en s'appuyant sur la littérature, donc en faisant des allers-retours avec la littérature. On est arrivé à une première grille à partir de cette lecture. On a codé l'ensemble du fil. Et là, le fait de travailler en équipe, c'est vraiment très important parce que ça permet de voir, tiens, telle chose, je l'aurais codé de telle ou telle façon, mais toi, tu l'aurais codé différemment, puis on essaye de s'expliquer, puis on en arrive à un codage final. Finalement, on a codé l'ensemble des fils et notre grille a évolué au fur et à mesure des forums et on l'a appliqué sur d'autres forums, par exemple des forums sur les recherches sensations, et la grille évolue toujours. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à une grille qui n'est pas fixe. C'est vraiment l'objectif aussi de cette analyse qualitative, c'est qu'elle puisse évoluer au fur et à mesure. Alors, les étapes d'analyse qu'on reprend en fait de Paillet, parce que en fait, ça s'inspire de la procédure de la théorisation ancrée. On ne fait pas du tout de la théorisation ancrée. Le but, ce n'est pas d'arriver à faire émerger une théorie des données, mais on reprend leur procédure d'analyse. Donc, juste au niveau de l'analyse, on va essayer de procéder par plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est assez descriptif. C'est finalement, on prend cet extrait. Qu'est-ce que sont en train de dire les gens? Donc, pour chaque ligne, on va essayer de dire, mais de quoi ils nous parlent là? Et ensuite, on passe à une phase où on prend plus de recul, qu'on appelle la catégorisation, où là, on va faire beaucoup d'allers-retours avec la littérature, et on va essayer de dire, mais finalement, je suis en face de quel phénomène plus précisément? Et donc, c'est en fait une montée en généralisation par rapport aux différents phénomènes très précis. Par la suite, on va essayer de voir ces différentes catégories qu'on a ces différents phénomènes qu'on voit, qui sont mis en évidence dans notre corpus, comment est-ce qu'ils sont en relation? Ça va être la troisième étape, on va les mettre en relation et on va essayer d'arriver à une intégration qui est une compréhension du phénomène. Très souvent, on s'arrête là, très souvent, on ne va pas jusqu'à la modélisation et on ne fait pas de la théorisation ancrée en tant que telle, donc on ne fait pas nécessairement une théorisation. On essaye d'avoir une compréhension du phénomène en tant que tel, et ça, on va le faire à partir de... en fait, c'est les 2 premières étapes qui vont nous permettre déjà d'avoir les 2-3 premières étapes pour pouvoir comprendre ce qui se dit dans le forum. Alors, si on reprend, est-ce que je peux prendre 5 minutes? 3 minutes, bon. Alors, 3 minutes. Et on fait ça avec un logiciel, donc NVivo ou Atlas TI, où vous allez pouvoir classer l'ensemble de vos thématiques. Et en fait, c'est vraiment, vous passez au travers de votre corpus, dès que vous voyez quelque chose, vous le surlignez et vous le classez, vous le mettez. Donc, c'est très convivial en plus dans chacune des catégories. Alors, je reprends mon extrait rapidement. On va le faire ensemble. Alors, participant 1, il dit, alors je suis désolée, c'est en anglais parce qu'on étudie les forums en anglais. Il dit, all right guys, I want all your advices. Alors là, comment vous décririez ça? En termes de mode de contribution, qu'est-ce que c'est? C'est une demande d'information, c'est une demande de conseil. Et ça, on va le voir d'ailleurs, on va regarder, on va se rendre compte qu'il y a des demandes où ils vont même préciser « je veux que vous me répondiez sur la base de votre expérience ». Donc on va pouvoir faire même une typologie des demandes d'information. Il y en a où on demande largement, il y en a où on veut absolument une expérience à la base, il y en a où on s'adresse à certaines personnes, etc. Alors, il dit... I got 150, j'ai une bouteille de Buckley, donc c'est un sirop pour la toux de 150 ml. Voilà ce que ça contient et il donne toute la description. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle de quoi? Pardon? Voilà, alors, et même il donne la photo du produit.
Donc voilà, et là je l'ai mis en petit pour sauver de la place, mais il la met vraiment, en gros, on a l'impression qu'il l'a scanné directement. Il a pris sa bouteille, il l'a scanné, puis il dit voilà ce que j'ai. Et il y a d'autres forums où ils ouvrent la pharmacie, puis ils prennent des photos des médicaments de leurs grands-parents, puis qu'est-ce qu'on en fait? Donc, vos grands-parents pocheurs, vous ne le saviez pas. Alors, donc, il demande ça, donc là, il me donne la composition du produit. En fait, donc on pourrait le classer dans composition. Ensuite, il dit I am planning on drinking around 3/4 of the bottle. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il annonce une intention. Et ça, on va remarquer que dans le forum, il y a énormément d'annonces d'intention. On va dire j'annonce que je vais prendre, j'annonce. Et c'est comme, quelquefois, c'est juste une annonce, mais en fait, on veut prévenir les autres. Donc on ne veut pas le faire tout seul. C'est pas pareil de le faire tout seul. Donc on l'annonce. Ensuite, il dit, je pèse 58 kilos, c'est ma première fois. I want to know what the trip is like. Qu'est-ce qu'il demande là? Il va avoir des opinions sur les effets. Donc là, on commence à parler des effets et on veut connaître le trip. Alors il dit, so I'm starting with a low quantity. Donc il explique, is that syrup okay for DXM? DXM, c'est dextromethorphan, c'est l'ingrédient. Et donc, il précise qu'il commence à une petite quantité. Est-ce que ce choix du produit, donc il va y avoir énormément de questionnements dans ce forum. D'ailleurs, on a fait une catégorie, le choix du produit. Est-ce que ce produit me convient? Est-ce que ce produit convient par rapport à mon poids? Et en fait, on voit qu'ils reprennent beaucoup ce qui va être utilisé pour le prescripteur, qui va dire tel kilo, tel dosage, etc. Donc il va y avoir toutes sortes d'informations sur le dosage. Et il précise « I've read the other threads, but I just want to be sure ». Donc là, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu les autres, j'ai vu comme une confirmation. Donc là, on parle de quoi? Si on devait généraliser un peu plus après. Oui, mais surtout, il parle des usages du forum, parce qu'il y a toutes sortes de normes. Et beaucoup de gens vont se faire rabrouer. On a déjà posé cette question, va lire les anciens, etc. Donc, il va y avoir... Donc, participant 2 lui répond, on lui dit ce sirop va te faire triper, mais ça ne va pas te tuer, mais ça goûte pas très bon. Et il dit, mais prépare-toi à avoir une nausée induite par ce mauvais goût. Donc, à la fois, on le renseigne sur les effets, et alors là, donc il y a une forme d'avertissement. Et vous voyez, il dit, it will make you trip and it won't kill you. Donc, c'est assez rassurant. Mais ça n'a pas bon goût. Et en fait, on s'est rendu compte, au début, on s'est dit, on va classer les effets positifs, les effets négatifs, puis ça va être très simple. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'est toujours entremêlé. En fait, on s'est rendu compte que les effets, même, quelquefois, ils vont dire, ah, j'étais malade, c'était horrible, c'était génial. Ah, là, là, là. Donc, en fait, on ne peut pas distinguer l'effet négatif de l'effet positif. Puis ça, c'est vraiment à travers du codage, comme ça, qu'on s'en rend compte. Ensuite, bon, il va dire, ah, je sais que c'est oui, mais est-ce que c'est correct si je le prends en 15-20 minutes? Donc là, on parle du temps de prise. Donc on voit toutes les problématiques qui les préoccupent. Le dosage, le temps de prise, le choix du produit. Donc on voit là. Et là, un autre intervenant arrive et lui dit, just man up, alors fais un homme de toi et puis bois-le d'un seul coup, puis tu vas voir, puis prends un verre d'autre chose, puis tu vas... Donc on lui donne une stratégie. Mais en même temps, c'est un peu plus qu'une stratégie. Vous voyez, on essaye de le pousser un petit peu. Et puis là, il dit, finalement, je ne sais pas si je vais le prendre. Donc là, de quoi il parle? C'est quoi? Si on devait coder ça. C'est comme une ambivalence. Voilà, une ambivalence, une remise en question de sa décision. Et alors là, les autres disent, mais pourquoi? Pince-toi le nez, puis avale-moi cette bouteille, là. Tu ne vas pas le regretter. Et puis quelqu'un d'autre arrive et dit, mais au fait, c'est quoi les risques? Alors un autre dit, personne ne sait. Et puis lui, il dit, ah, je ne sais pas pourquoi je vais le prendre. Donc on a des conversations entremêlées. Le participant 1 dit, mais j'ai mes raisons. Et puis, est-ce que c'est parce que tu as peur? Et puis finalement, il dit, ah, viens, on va continuer en message privé. Tu vois, va lire tes messages privés, puis on va continuer là-dessus. Donc le conflit ne va pas s'exprimer. Mais en travaillant ça, finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment une arène
qu'il y avait, et les individus sont aussi avec une arène dans le sens, une arène d'épreuve. Donc il faut aussi montrer qu'on est capable de prendre tel produit. Et à la fois, ça contribue à encadrer, mais pas tellement les risques. Ça encadre au niveau du confort, fait en sorte de prendre, puis que ça ne soit pas trop dommageable pour ta santé. Mais en même temps, c'est une arène où il va falloir arriver avec des nouveaux produits, des nouveaux effets, des nouvelles expériences, aller un peu plus loin, prendre des risques. Donc il y a aussi ce côté arène entre les individus, et cet extrait l'illustre assez bien avec finalement tu veux pas le prendre, t'as peur ou quoi? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui joue. Bon. On pourrait continuer très longtemps sur l'analyse, mais je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait en tirer, et je vous remercie.